Pardon? 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Donc Krishna, il est présent dans chaque verset, donc il est pleinement présent dans toute sa totalité. Et comme on a de toute façon déjà parlé de ce verset, qui est la formule de la paix, et aussi on va parler en lien avec les Vaishnavas, comment ils appliquent ce principe dans leur vie, les purs dévots du Seigneur. J'ai décidé de reprendre ce verset aujourd'hui. Bhuktaram yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatva Mam Santimapritchati Bhuktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatva Mam Shantimrichati Bhuktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatva Mam Shantimrichati. Bhuktaram Yagyatapasam Celui qui me sait être le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices, de toutes les austérités, le contrôleur suprême de toutes les planètes et de leurs régents respectifs, les demi-dieux, et le bienfaiteur de tous les êtres, atteint la libération de l'existence matérielle. Moksha. Commentaire. Dans son commentaire sur ce verset, Srila Bhaktivinoda Thakur explique que la constitution de l'âme est pure et consciente. Mais lorsque l'âme désire exploiter la nature matérielle, elle devient liée par la matière et tombe graduellement de sa position constitutionnelle. Tant qu'elle sera recouverte par la matière, le corps et son identification avec celui-ci, l'action matérielle sera nécessaire. Bien qu'elle désire ici-bas trouver la paix et le bonheur, elle ne pourra y arriver, car toute action en ce monde lie l'âme conditionnée aux réactions de ses actes, qui entraîne à son tour la naissance, l'attachement, la convoitise, la colère, l'avidité, l'angoisse, l'envie, l'illusion, la maladie, la mort et les renaissances. Aussi, Sri Krishna, dans sa miséricorde, donne-t-il aux âmes conditionnées le moyen de sortir de ce labyrinthe, le monde matériel. Si elles veulent atteindre la paix et la libération de l'esclavage, elles doivent de nouveau reconnaître Krishna comme la personne originelle et suprême. Le simple fait de s'asseoir en posture de yoga, de contrôler son mental et ses sens, et de ne pas spéculer sur la vérité absolue, ne pourra nous apporter une solution réelle aux problèmes de l'existence. Par conséquent, Srila Sridhar Swami enseigne que c'est pour cette raison que le Seigneur énonce ce verset.
pour nous faire comprendre que la libération ne sera possible pour une personne que si elle acquiert la connaissance sur sa personne, la personne de Krishna. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur nous indique dans ce verset ce que Sri Krishna explique sur lui. Il est le bénéficiaire des sacrifices accomplis par ceux qui suivent la voie de l'action, karma. Il est celui qui maintient les austérités accomplies par ceux qui suivent la voie de la connaissance. Il est l'objet d'adoration de tous les spiritualistes. Il est le Seigneur présent dans le cœur de tous les êtres vivants, le seul contrôleur de toutes les planètes. Il est le bienfaiteur de tous les âmes. Pour cela, il vient personnellement ou envoie ses dévots pour qu'à travers eux, toutes ces instructions confidentielles sur la dévotion soient données pour les libérer. Il est donc également l'objet d'adoration de ses dévots. Mais étant donné que Krishna est situé au-delà de la nature matérielle, il n'est pas possible de le réaliser simplement par la compréhension intellectuelle de sa personne. On va arrêter ici. Om Agyanti Mirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Pakadamayam Dadati Svaparantikam Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shridhaita Gadadhara Shivasadi Kora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Vol. Donc, on m'a demandé de parler sur les gloires des Vaishnavas. Les gloires des Vaishnavas sont illimitées, donc par où commencer? Les gloires des Vaishnavas sont illimitées parce que les Vaishnavas ont des qualités illimitées, parce qu'ils sont des associés éternels du Seigneur. On parle bien des purs dévots du Seigneur. Parce que Srila Prabhupada, il expliquait, ne pensez pas que vous êtes des Vaishnavas. Ne croyez pas que vous êtes des Vaishnavas. Un Vaishnava, c'est une personne très précieuse aux yeux de Krishna. On devrait plutôt penser qu'on est des serviteurs des Vaishnavas. C'est ce que Srila Prabhupada, il expliquait. Donc, les purs dévots du Seigneur, quand ils descendent dans ce monde, ils descendent en prenant des personnalités humaines. C'est pour ça justement qu'on est capable de s'identifier à ces personnes et à avoir confiance en eux. Donc, même si ce sont des associés éternels du Seigneur, comme par exemple Srila Prabhupada, donc Srila Prabhupada, c'est un associé éternel du Seigneur, mais pour pouvoir être crédible ici dans ce monde, il a adopté une personnalité. Donc, c'est expliqué par nos acharyas que la Yoga Maya de Krishna, parce que les associés du Seigneur, ils ne sont jamais voilés par l'illusion. Ils sont jamais voilés par l'énergie matérielle. Mais, quand ils viennent dans ce monde, pour qu'on puisse les accepter, les respecter, et pour qu'on puisse s'identifier à eux, ils prennent parfois des personnalités qui peuvent paraître contaminées, comme par exemple Bhaktivinoda Thakur mangeait de la viande, non? Il mangeait de la viande, c'était un Shakta. Donc ses parents, c'était des adorateurs de la Shakti, non? De Durga. Donc il mangeait de la viande, il a voulu être chrétien à un moment donné, non? Donc Srila Prabhupada, il était dans le mouvement de Gandhi. Donc on peut voir aussi dans nos jours donc des purs dévots du Seigneur qui viennent dans ce monde. Même par exemple Haridas Thakur. Haridas Thakur, il venait d'une famille de musulmans, non? Donc, dans la culture védique, c'était très sérieux. Si on était musulman, par exemple, si un musulman touchait le verre d'eau d'un brahmana, le brahmana refusait de toucher cette eau. Ou par exemple, si un musulman touchait un brahmana, le brahmana devait aller prendre un bain dans le Gange. Donc Haridas Thakur, il ne pouvait même pas rentrer dans le temple de Jagannath Puri. Pourtant, c'est Namacharya, non? C'était le Namacharya.
Donc, qui d'autre plus qualifié que Namacharya pourrait rentrer dans le temple de Jagannath Puri? Non. Donc, le point, c'est que, et c'est comme ça que Krishna glorifie ses dévots. Donc, il les glorifie en les mettant dans les situations les plus terribles. Parce que, justement, pourquoi un associé éternel du Seigneur sera obligé d'être dans une situation comme celle-ci? On parle d'un Vrajavasi, non? Quelqu'un qui joue et qui danse avec Krishna, non? Qui masse les pieds de Krishna, non? Qui baigne Krishna. Donc, comment est-ce qu'un associé éternel peut-il être placé dans une situation aussi abominable que d'être dans le monde matériel, de prendre naissance d'une mère et de vivre autant de difficultés comme l'a vécu par exemple Srila Prabhupada, non? Donc Srila Prabhupada, il était un résident de Vrindavan. Il a terminé ses jours à Vrindavan, mais même avant ça, il a passé 40 ans à essayer de bâtir un mouvement. Donc Krishna aurait pu le mettre en pouvoir avant, aurait pu, dès son tout jeune âge, mettre en pouvoir Srila Prabhupada pour qu'il commence un mouvement partout à travers le monde. Mais ça a pris 40 ans. C'est pas que c'est nécessaire en réalité, mais ça, c'est les divertissements du Seigneur avec ses purs dévots. Quand les purs dévots viennent ici, Krishna aussi se divertit avec ses purs dévots. Même si on le voit ici comme quelque chose de matériel, les purs dévots, quand ils vivent toutes ces difficultés, justement pour servir leur doux Seigneur, c'est un divertissement que Krishna aussi, il manifeste avec eux. Et il faut comprendre aussi que, justement, pour qu'ils puissent prêcher dans ce monde, ils doivent être couverts. Pas couverts, mais ils doivent vivre l'expérience de ce monde. Donc, on ne peut pas croire que nos acharyas, comme Srila Prabhupada, on ne peut pas croire justement qu'ils n'ont pas expérimenté la souffrance. Ils ont bel et bien goûté à la souffrance. Donc, quand Srila Prabhupada, à un moment donné, il était à Delhi, à la Nouvelle-Delhi, il était tout seul, il faisait 55 degrés dehors, et il était tout seul à 55 degrés, au gros soleil, à distribuer des Back to Godhead magazines. Puis il était quand même à un certain âge. Il faisait tellement chaud, il a eu un coup de chaleur et il s'est évanoui sur le sol pendant qu'il distribuait des magazines. Et quelqu'un est venu le chercher. Il y avait un tiwala. Je ne sais pas comment dire en français. Tiwala. Donc, qui est venu à sa rescousse et qui lui a apporté de l'eau, qui l'a amené à un docteur et tout. Mais Srila Prabhupada, il a eu plein de difficultés comme ça. À un moment donné, pendant qu'il distribuait aussi les magazines, il y a un taureau qui est passé à côté de lui et qui l'a foncé sur son flanc gauche et qui l'a accroché avec ses cornes. Non? Et Prabhupada, pendant un bon moment, peut-être même 1 heure, il était sur le sol comme ça, presque inconscient, non? Parce qu'il s'était tellement frappé fort de côté. Non? Et là, c'est décrit dans le Prabhupada Linamrita que, justement, il réalisait à quel point il était testé dans sa mission, dans ce qu'il faisait, non? Et même aussi, pendant qu'il était à Jhansi, il avait commencé la Ligue des dévots. Il avait commencé une ligue avec une charte pour commencer un certain mouvement, même en Inde. Et personne venait à ses classes. Personne venait à ses programmes. Personne l'aidait. Et pendant qu'il est tout son temps en Inde, quand il était un swami, avant qu'il aille en Occident, il a eu seulement un disciple. À travers toutes ces années, il a juste eu un disciple qui, en même temps, n'était pas si présent que ça. Donc, ça vous montre à quel point il avait tellement d'enthousiasme à prêcher le mouvement de Sankirtan. Il avait déjà écrit 3 volumes du Srimad Bhagavatam, aussi un commentaire de la Bhagavad Gita. Personne ne voulait prendre ses livres. Personne ne voulait écouter ses classes. Personne ne voulait devenir son disciple. Personne vraiment voulait l'aider. Donc, on voit justement que c'est pas qu'il était obligé de vivre ça, mais Krishna, il mène ses dévots dans des situations vraiment difficiles pour que, justement, nous puissions profondément les respecter et apprécier tous les sacrifices qu'ils ont vécus. Pourquoi? C'est pas qu'ils ont besoin de vivre ces sacrifices, parce que, comme je le disais, en fait, leur sacrifice, c'est de jouer avec Krishna. Ça, c'est leur sacrifice pour l'éternité. Et c'est un doux sacrifice. C'est pas que c'est une souffrance, non? Comme l'expliquait Gurudev l'autre jour, dans le monde spirituel, on joue avec Krishna. C'est pas un monde de souffrance. Ici, on souffre parce qu'on a tellement de responsabilités, non? Dans toute notre vie entière, on a tellement de responsabilités juste pour survivre.
Srila Prabhupada expliquait la survie pour l'existence matérielle. Juste pour survivre, on doit tellement souffrir juste pour survivre dans ce monde. Non? Juste pour se nourrir, se vêtir, non? Juste pour prendre soin de soi-même et les autres, on doit tellement souffrir. Mais dans le monde spirituel, c'est complètement l'opposé, non? Donc à Vrindavan, c'est pas un monde de souffrance, c'est un monde d'amour, non? Donc on joue avec Krishna par amour, non? On masse les pieds de Krishna par amour. On cuisine pour Krishna par amour, non? Mère Yashoda, il ne faut pas penser qu'elle n'est pas profondément anxieuse à cuisiner pour Krishna. Il y a 30 feux dans la cuisine de Mère Yashoda. 30 feux. Combien de feux il y a ici dans la cuisine? On a, 4 feux? Donc, il y a 30 feux en même temps, et sur chaque feu, il y a une préparation qui est cuisinée en même temps. Et Mère Yashoda, elle a plein de servantes qui savent faire justement à cuisiner toutes ces préparations pour le plaisir de Krishna. Il ne faut pas penser que Mère Yashoda, elle n'est pas en anxiété, parce que oui, elle est en anxiété, mais elle est en anxiété pour Krishna. Et même si elle est en profonde anxiété parce qu'elle veut que ce soit à temps, elle veut que ce soit délicieux, elle veut qu'il y ait toutes sortes de préparations, cette anxiété-là, elle est juste pour Krishna. Elle fait ça pour que Krishna ait un bon festin, non? Pour que Krishna et ses amis puissent savourer un délicieux festin. Donc, même l'anxiété, même la séparation, même la souffrance, parce qu'il y a aussi des sentiments de souffrance dans la séparation, mais toutes ces choses-là génèrent une profonde extase parce que c'est dans un but d'aimer Krishna. C'est dans un amour pour Krishna que les Vrajavasis vivent toutes ces émotions. C'est leur pur amour pour Krishna qui génère toutes ces différentes émotions, non? Donc, c'est pas qu'il n'y a pas justement différentes sortes d'émotions. Il y a des émotions qui sont parfois négatives, des émotions qui sont parfois positives. Non, c'est décrit dans le nectar de la dévotion. Non. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une profonde extase qui est goûtée. Parce que tout ce qui est fait à Vraj est fait par pur amour pour Krishna. Non? C'est le Raganuga Bhakti. Un pur amour spontané. Non? Leur pur amour spontané manifeste tous leurs sentiments, tous leurs gestes d'amour pour Krishna. Non? Donc, tout est fait par amour. Mais ici, tout est fait par concupiscence. Et c'est pour ça qu'on souffre, parce que tout est fait dans le but de protéger justement sa survie, non? De protéger son corps, de protéger son identité, non? De protéger ses désirs matériels, non? C'est pour ça qu'on souffre. Donc, c'est ça, Srila Prabhupada, justement, il a souffert premièrement pour aussi goûter à cette souffrance, pour comprendre la souffrance des âmes conditionnées. Parce qu'il faut comprendre que justement, les Vrajavasis ne sont pas du tout conscients du monde matériel. Ils sont conscients si Krishna a besoin de leur faire prendre conscience, mais la seule chose dont ils sont conscients, c'est leur service d'amour à Krishna. Même Krishna lui-même en réalité. C'est pas que Krishna aussi est toujours conscient de ce qui se passe dans le monde matériel. Ce qui est expliqué, il a une énergie matérielle qui est autosuffisante pour gérer tout ce qui se passe ici. Il est à la fois, il est conscient, mais à travers le Paramatma. Non? Il est conscient à travers différentes expansions. Mais Krishna lui-même, la personne de Vraj, non? Le prince de Vraj, c'est pas qu'il est constamment conscient de ce qui se passe dans le monde matériel. Il est conscient de l'amour de ses purs dévots et il est réciproque avec l'amour de ses purs dévots. À travers ces différentes expansions, il est conscient de toutes choses et il manifeste, comme l'expliquait ce verset, non? Il est le bienfaiteur à travers l'âme suprême qui sanctionne toutes nos activités. Mais en réalité, Krishna, dans sa personne originelle, il est profondément conscient de sa relation avec ses purs dévots. Et il peut l'être aussi avec nous, même si nous sommes dans ce monde. Il peut être aussi personnellement conscient, mais il faut faire venir Krishna dans notre cœur. Si on fait venir Krishna dans notre cœur, ce ne sera plus l'âme suprême, mais c'est Krishna, Vrajendranandana Krishna, ou peu importe notre Ishtadev, que ce soit Dwarka Krishna, non? Ou que ce soit Krishna dans une certaine humeur à Vraj, c'est Krishna qui va se manifester dans notre cœur. Et c'est lui personnellement qui va devenir de plus en plus présent dans tout ce qui se passe dans notre vie. Mais pour ça, il faut le faire venir et il faut aussi être personnel avec lui. Et c'est ça qui est particulier, comme par exemple avec Srila Prabhupada. Même s'il vivait toutes ses difficultés, c'était Krishna qui était présent dans son cœur. Et c'était Krishna qui l'assistait personnellement. Comme dit souvent Gurudev dans ses classes, justement, les purs dévots, ils peuvent parler avec Radha et Krishna. Donc Krishna qui est dans son cœur, ou même pas juste dans son cœur, mais Krishna qui est présent pour lui personnellement,
peut parler avec lui, justement, le soutenir dans ses difficultés. Juste avant de partir, Srila Prabhupada, juste un autre exemple pour ça aussi, en lien avec le verset, Srila Prabhupada, il a écrit... Non, c'est pas Srila Prabhupada, c'est un disciple de Srila Prabhupada qui a écrit une chanson sur Srila Prabhupada quand il était dans le bateau Jaladuta avant de venir en Occident. Donc, dans la chanson, il explique que Srila Prabhupada, quand il a pris le bateau, il a posé cette question-là à Krishna. Il a eu 2 crises cardiaques, il faut comprendre, dans le bateau avant d'arriver en Amérique. Et quand il a écrit un journal intime. C'est très intéressant, ce journal-là. Ça montre son état d'esprit pendant les 2 mois dans le bateau. Et dans le journal intime, il révèle ses sentiments. Il explique qu'il prenait beaucoup refuge du Chaitanya Charitamrita. Il lisait beaucoup le Chaitanya Charitamrita parce qu'il se sentait impuissant quand il était dans le bateau. Et il se demandait comment est-ce qu'il serait capable, justement, d'accomplir cette mission, on pourrait dire, impossible. Non? Il allait en Occident avec $8, non? Une poche de patates et une boîte de livres. Il n'avait rien avec lui. Et il exprime dans son journal intime qu'il exprimait des doutes, justement. Il ne savait pas comment il serait capable d'accomplir sa mission en Occident. Et il suppliait Krishna de l'aider. Et il partage justement une méditation, un rêve qu'il a fait quand il était dans le bateau. Krishna lui est apparu et commencé à lui parler et lui dit que « Ne t'en fais pas, en fait, je suis ton bateau. Je suis ton ancre et c'est moi qui va te guider, en fait, dans cet océan de souffrance, non, du monde occidental. Juste reste dans le bateau, laisse-moi te guider, c'est moi ton capitaine. C'est moi ton capitaine et je suis là pour toi et ne t'en fais pas, tu as juste à continuer. Et parce que je suis ton capitaine, je vais m'assurer de garder le cap pour que justement tu puisses... malgré les tempêtes, continuer en fait dans cette mission impossible. Et je vais être avec toi à chaque instant. Non? Je vais t'accompagner et je vais justement, comment elle disait ça? Je vais tout libérer sur ton passage pour que tu puisses accomplir cette mission. Donc Krishna, il lui a exprimé justement, et il y a un dévot, c'est une belle chanson de, comment il s'appelle? Michael Cassidy, son nom de matériel. Michael Cassidy. C'est une très jolie chanson. Si vous avez la chance de l'écouter, c'est Prabhupada on a boat, quelque chose comme ça. Puis il décrit justement le rêve que Srila Prabhupada a eu sur le Jaladuta. Donc c'est ça le point justement, c'est que ce qui est spécial avec les purs dévots du Seigneur, c'est que Krishna il est vraiment présent avec eux. Et même s'ils ont des missions impossibles, Krishna les guide à chaque pas. À chaque pas. Et à travers les difficultés, à travers les souffrances qu'ils peuvent expérimenter, Krishna leur montre encore plus sa présence. Non? C'est ça que la reine Kunti, elle avait exprimé. Pourquoi n'es-tu pas là? Et dans ses prières pour Krishna, elle exprimait, s'il te plaît, permets-moi de vivre encore plus et encore plus de calamités pour que je puisse sentir ta douce présence. Non? Parce que c'est quand la reine Kunti et les Pandavas étaient dans les plus grandes difficultés que Krishna venait, donnait son darshan. Et c'est ce qu'il fait avec nous aussi. Krishna, justement, même dès le tout début où on vient dans ce monde matériel, Krishna, justement, il nous met dans des situations difficiles. Il nous met dans des situations de souffrance pour qu'on puisse se retourner vers lui, même dès le tout départ. Non. Même dès le début, nos premiers pas dans le monde matériel, Krishna nous a fait vivre des difficultés pour qu'on puisse se tourner vers lui. Il y a même un verset qui explique, c'est une opinion qui est partagée, mais qu'on est même venu en tant que Brahma en premier. Donc, certains Vaishnavas disent ça, qu'on est venu en tant que Brahma en premier. Justement, on était déjà plus conscient de Krishna pour nous donner la chance même de revenir dans le monde spirituel, mais on a, malheureusement, on n'a pas pris cette chance-là et on a décidé de continuer à essayer de vivre notre indépendance dans ce monde. Mais malgré tout ça, Krishna a toujours été présent. Et ce que ce verset explique est important pour nous aussi, la formule de la paix, c'est comprendre que dans tout ce qui nous arrive, Krishna il est présent. Surtout aussi pour les Vaishnavas. Surtout pour les Vaishnavas qui souhaitent s'abandonner.
Pour les Vaishnavas sincères qui ont un profond désir de retourner dans le monde spirituel, qui veulent s'abandonner à Krishna, Krishna, il manifeste sa présence à travers le maître spirituel. Non, c'est ce que Srila Prabhupada expliquait. L'initiation du maître spirituel, ça veut dire que c'est la miséricorde directe de Krishna. Donc, Krishna, il nous montre sa miséricorde, il nous montre sa présence à travers, justement, notre maître spirituel, à travers notre association avec les Vaishnavas, à travers notre opportunité de vivre ici dans ce temple. Donc, Krishna, il manifeste sa présence. Donc, justement, c'est pour ça que, peu importe ce qui nous arrive, on devrait toujours voir comment Krishna, il est présent dans notre vie. Comment Krishna, il est conscient de ça et il nous aide justement à être de plus en plus conscient de lui à travers ce qu'on vit. C'est pour ça que on devrait voir aussi même les autres toutes les autres avec qui on s'associe dans notre vie tous les jours, on devrait les voir comme des instruments de notre purification. On devrait vraiment les voir comme nos maîtres spirituels, parce qu'ils sont un reflet, parce qu'ils sont, ou parce comme ils réagissent avec nous, ou parce qu'ils ne réagissent pas des fois, ils sont le reflet de notre personne. Ils sont comme un miroir pour nous. Et ils nous aident à voir ce que nous devons travailler en nous-mêmes. Donc, en fait, c'est toujours ce qui se passe pour notre relation avec l'environnement et nos proches, nos frères et nos sœurs. Donc, c'est toujours Krishna qui, simultanément, arrange des situations pour plein de personnes en même temps, pour que chaque personne ait à vivre ce qu'elle doit vivre. Et dans cette situation-là, dans tout ce qui nous entoure, avec les gens, avec les situations, avec nos sentiments, Krishna, il fait juste un miroir. Il nous fait face avec ce que nous sommes. Non. Donc, il nous met face à face avec nos difficultés, avec ce qu'on doit travailler dans notre cœur. Non. Face à face avec ce qu'on doit changer pour réussir à développer la bonne attitude pour pouvoir pleinement s'abandonner à Krishna. Donc, peu importe ce qui nous arrive, et c'est là où c'est important la formule de la paix. Dans toutes les situations, on doit voir justement comment Krishna, il nous reflète justement ce qu'on doit changer en nous. Et ça, c'est la réalité. Et ça, c'est notre responsabilité. On ne peut jamais en réalité mettre la responsabilité sur les autres. Parce que peu importe ce que les gens font ou font pas pour nous, c'est toujours là pour refléter ce qu'on doit travailler en nous. Parce qu'on est ici dans ce monde pour travailler. Ça, c'est la réalité. Ce monde, en fait, c'est une école. C'est ce que je suis là pour expliquer. C'est une école où on travaille sur nous-mêmes pour développer la bonne attitude. Essayer de devenir un pur dévot du Seigneur. Développer l'humilité, la tolérance, le bon respect pour tous les êtres et de ne pas être attaché à recevoir du respect pour soi-même. Et c'est ce que les purs dévots aussi nous montrent dans leur exemple personnel. Et c'est comme ça que Krishna les glorifie aussi. C'est comme ça qu'on est attaché à eux parce qu'on voit justement, malgré le fait qu'ils ont vécu tellement de difficultés, on peut voir tellement plus intenses que nous, est-ce qu'on serait capable de vivre toutes les difficultés qu'ils ont vécues? Non, tant de rejets, non. Tant de rejets, tant d'incapacité, non. D'incapacité à faire quoi que ce soit, justement. Comme Prabhupada, 40 ans à essayer tant bien que mal d'essayer de faire quelque chose en Inde, mais jamais réussi à faire quoi que ce soit. Non. Il n'a jamais arrêté pourtant, parce qu'il faisait ça pour Krishna. Non. Même quand il était à Mumbai, donc il y a toute une histoire avec Mumbai. Donc Srila Prabhupada, quand il était à Los Angeles, il avait promis à Los Angeles, il avait promis à Rukmini Dwarkadish, il leur avait promis qu'il allait prendre soin de ses déités, comment il s'appelle? Radharas Bihari. Il avait promis justement, il avait fait la promesse qu'il allait installer les déités de Radharas Bihari à Mumbai. Et parce qu'il avait fait cette promesse-là, peu importe ce qui s'est passé à Mumbai, il avait tellement eu de difficultés. Il y avait même, en fait, à un moment donné, il y avait les déités qui étaient installés, mais juste dans une petite hutte. Ils avaient déjà eu le terrain, mais donc c'était installé sur le terrain de Juhu. Comment ça s'appelait? Ben c'est ça, c'était le terrain de Juhu. Ils avaient déjà eu le terrain, ils avaient déjà commencé à construire un bâtiment, mais à un moment donné, le propriétaire qui leur vendait est devenu défavorable et justement, il y a quelque chose qui s'est passé en lui et il essayait complètement de rejeter cette proposition-là et de reprendre la propriété.
Et c'était tellement loin à un moment donné, jusqu'au point où, donc ils avaient les déités de Radharasberry, mais juste dans une petite hutte en ciment, avec un petit toit. Et à un moment donné, le propriétaire avait demandé à des personnes avec comment on appelle ça, un bulldozer. Donc, il avait fait venir un bulldozer pour détruire le petit temple des déités. Et juste au dernier moment, donc il y avait des disciples de Srila Prabhupada qui étaient en communication avec la police, avec les autorités de la place de Mumbai, pour essayer de se protéger en fait du propriétaire qui était vraiment en train d'essayer de s'accaparer justement la propriété. Et juste au dernier, en fait, le bulldozer, il était sur le point. Il avait commencé même à détruire la petite hutte. Et juste au dernier moment, juste avant que la hutte s'effondre, donc il y avait Giriraj Swami, qui était un brahmachari à l'époque, qui avait justement réussi à communiquer avec les autorités, les polices, et juste au dernier moment, les polices étaient venus pour arrêter le bulldozer. Donc, Srila Prabhupada avait tellement eu de difficultés avec les autorités pour justement avoir cette table, et c'est vraiment pas possible à quel point ça avait été difficile. Donc, je ne me rappelle pas de toutes les épreuves qu'ils ont vécues à travers ça, mais une épreuve après l'autre. Même en fait, ces disciples qui étaient là sur place, ils vivaient dans une hutte et se faisaient grignoter les pieds par des rats à ce moment-là. Ils n'avaient pas d'électricité, pas d'eau chaude, puis ils vivaient vraiment dans des conditions vraiment difficiles. Donc, ça montre à quel point, justement, Krishna, parfois, il se met même lui-même, ses dévots ou même sa déité, dans des situations difficiles pour, justement, créer des divertissements dans ce monde, mais aussi pour glorifier les dévots qui sont prêts à tout sacrifier, à tout faire pour la protection de Krishna, pour le plaisir de Krishna. Et c'est ce qui est merveilleux aussi dans l'histoire de Srila Prabhupada. Malgré toutes les complications qu'il a vécues dans la création de son mouvement et dans l'installation des temples partout à travers le monde, il n'a jamais baissé les bras un instant. Jamais un instant. Parce que justement, il faisait ça comme un service d'amour pour Radha et Krishna. Et c'est ce qui l'inspirait justement à tout sacrifier, à ne jamais lâcher, justement. Et c'est ce qui fait que les purs Vaishnavas, lorsqu'ils viennent ici, malgré toutes les difficultés qui les encombrent, ils sont toujours prêts justement à aller jusqu'au bout pour justement glorifier leur doux Seigneur. Et c'est comme ça justement qu'on peut apprécier Srila Prabhupada dans toutes les difficultés qu'il a vécues personnellement dans sa vie pour justement bâtir un mouvement Vaishnav qui a ouvert les portes pour le monde Vaishnav partout à travers le monde. Donc c'est pour ça qu'on doit être aussi profondément reconnaissant envers lui, parce que c'est lui qui a vraiment justement qui a créé une maison dans laquelle le monde entier peut vivre. C'est ce qu'il a expliqué. Donc il a créé justement une facilité du mouvement de Sankirtan dans lequel en réalité tout le monde dans le monde entier peut prendre partie, peut faire partie du mouvement de Sankirtan. Parce que c'est disponible à tous. Non? Donc on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions avant qu'on termine? OK. Jai Shri Prabhupada ki. Jai Nitai Gaura Premanande. Haribol.